Bonjour. Ce que j'aime dans le fait d'être parfois en désaccord dans des discussions avec ses amis. Avec ses amis, c'est plus facile de rester, quand on est en désaccord, de rester, on va dire, de ne pas partir, on va dire, dans des problèmes de gestion émotionnelle. On reste quand même suffisamment calme. Enfin, ça dépend qui, ça dépend les tempéraments aussi. Mais ça permet de réfléchir, de débattre, d'exposer les idées et parfois de se remettre en question. Quand les idées qui nous sont parvenues ont permis de comprendre certaines nouvelles choses ou ont permis de voir des choses qu'on n'avait pas encore vues, qu'on n'avait pas encore pensées. Et pour faire suite en fait au sujet dont je parle depuis 2 jours, ça fait le 3e jour, ça sera la 3e vidéo que je vais parler de ça. On va parler de pourquoi adopter un monde sans argent. Aujourd'hui, on a développé un système qui a tout verrouillé, absolument tout verrouillé, pour qu'on aille dans une seule direction. Qui ne laisse absolument pas libre cours à expérimenter certaines idées qui pourraient permettre parfois de changer de chemin. Et parfois ce chemin-là est peut-être plus juste que celui qu'on est actuellement en train d'emprunter. Pourquoi le système actuel a verrouillé en fait ces possibilités-là d'expérimenter d'autres choses? Parce que ceux qui détiennent le pouvoir dans ce système-là, si ce qui est expérimenté venait à être plus intéressant, plus juste, plus sage, plus harmonieux que ce qui est déjà proposé, ceux qui détiennent le pouvoir dans le système actuel perdraient tout simplement leur pouvoir. Et ça, ils n'en ont pas envie. C'est pour ça que les francs-maçons spéculatifs à la manœuvre et derrière la République savent que leur pouvoir détient de notre façon d'agir aujourd'hui dans ce système, et ils ne veulent pas que ça change. Donc ils contrôlent ces pourris-là, contrôlent la façon dont le système évolue pour garder leur pouvoir. Ces personnes, que je surnomme ces pourris, c'est pas pour rien, c'est dans le sens perverti. Et perverti, c'est ceux qui n'écoutent pas Dieu. C'est leur système qu'ils ont créé avec des outils qu'ils ont utilisés de façon à ce que ce système soit complètement bloqué de tous les côtés et que toute tentative d'explorer autre chose soit déjà que l'herbe soit coupée sous les pieds de ces tentatives-là. On ne peut plus accéder à l'argent comme on veut. L'accès à l'argent, l'accès à la monnaie, on va le dire plutôt comme ça, est réservé à une certaine élite, du moins à une certaine mesure. Quand on va arriver à une certaine mesure qui nous permet d'agir réellement dans le monde. Bien sûr, le petit peuple a toujours la possibilité d'utiliser le peu d'argent auquel il a accès de la bonne façon. Bien que ce système pourri les incite fortement à se diriger et utiliser leur argent de façon perverse, il nous est toujours possible d'utiliser notre argent de la bonne façon. Et certes, si nous étions tous unis avec le peu d'argent qu'on a, on serait toujours plus fort que ces pourris de milliardaires. Je ne mets pas tous les milliardaires dans le même sac, attention quand je dis ça. Je parle des pourris milliardaires. Ceux qui sont pourris parmi tous les milliardaires. Je pense que c'est une grosse proportion. De toute façon, pour devenir milliardaire, il faut écraser des choses. Il faut écraser des gens, il faut écraser... Tu peux pas devenir milliardaire sans avoir
sans avoir fait de la casse. C'est impossible. Enfin, c'est ce que je crois moi en tout cas. Commence à faire chaud là. Heureusement que j'arrive à la forêt. Donc si on était tous unis avec le peu d'argent qu'on a, dans lequel on a accès, et qu'on l'utilisait de façon vertueuse, on serait plus fort qu'eux. On serait plus fort qu'eux. Et quelque part, ah, il doit y avoir une bête qui m'a entendu. Et quelque part, on pourrait même lutter. Et d'ailleurs, ça serait la solution. Hein. C'est celle que d'ailleurs je propose. On pourrait lutter contre ces pourris sans argent. Parce qu'on n'a pas besoin d'argent pour lutter contre eux. À partir du moment où on est unis derrière une même idée, qui est de s'unir pour revenir sur un chemin vertueux qui produit un fruit harmonieux, abondant, pur, dans tous les domaines. Sage et juste aussi. Et ça, selon moi, il n'y a que en le demandant à Dieu, le Dieu bon, juste, sage, auquel moi je crois, qu'on peut en avoir la force, l'inspiration, le courage, la volonté. Et le fait d'y être unis, d'être unis tous ensemble derrière ce genre de transformation du monde, fait que même les pires pourris milliardaires qu'il peut y avoir avec toute la puissance qu'ils ont ne pourront rien faire. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'argent. Il suffit de réchanger sans leur outil favori, qui est l'argent. Et pas d'échanger. Parce que là, on en revient à ce que je disais hier, c'est que le fait d'échanger, déjà, on écarte quand même un peu le fait de uniquement produire aux besoins essentiels. Et on écarte aussi la possibilité à Dieu de te rendre de la façon que lui, il sait la plus juste pour toi. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Ce que tu veux n'est pas forcément ce qui est le mieux pour toi. Pour vous donner un exemple, en fait, je vais essayer d'en trouver plusieurs, mais j'en ai un que je disais avec cet ami, dans lequel je parlais de ce sujet. Le cultivateur de mon village, il y a quelques années, me disait « J'ai, si je le voulais, du boulot par au-dessus de la tête. » Le problème, c'est que les charges sont tellement lourdes, dans un domaine où, de toute façon, ils vivotent comme ils peuvent, quoi. Les cultivateurs de notre époque, mis à part les gros cultivateurs industriels, ne sont pas tellement riches. Hein. Ils croulent plutôt sous les dettes pour pouvoir acheter leurs gros tracteurs, plutôt qu'autre chose. Mais ce paysan-là me disait, les charges sont tellement importantes quand tu dois payer un employé, que même si j'ai le boulot pour pouvoir en embaucher un, je ne peux même pas en embaucher un. Ça me coûterait trop cher et je mettrais la clé sous la porte. Donc vous comprendrez bien que le système, il y a du boulot, il y aurait du boulot pour tout le monde. Et de toute façon, il y a du boulot pour tout le monde, même si ce système-là n'en propose pas suffisamment. Il y en aurait si, par exemple, l'artisanat se redéveloppait, que chacun développait un peu son activité, l'activité qui l'épanouit réellement. Il y aurait du boulot. Par exemple, au lieu de mécaniser énormément l'agriculture, pourquoi acheter des gros tracteurs, des énormes tracteurs qui te permettent de faire des surfaces énormes, au lieu d'acheter un plus petit tracteur qui te fait des moins grosses surfaces, mais de faire travailler des gens pour toutes les tâches, on va dire, possibles à faire avec ses bras, ses mains, ses jambes. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait peu de cultivateurs avec des grosses machines qui font tourner l'industrie des machines au détriment d'offrir du travail à tout le monde pour que chacun puisse apporter sa contribution au bien commun. L'argent utilisé dans ce type de système-là permet de verrouiller tous les côtés. Je ne fais pas un procès à l'argent. Je ne suis pas en train de faire un procès à l'argent. La plupart des gens qui me voient lancer les débats sur la question de la monnaie croient que je fais un procès à l'argent. Je ne fais pas un procès à l'argent. L'argent est un outil à la base neutre, on est bien d'accord. Ce que je fais un procès, c'est à l'humain. Je ne mets pas tous les humains dans le même sac.
C'est ça quand je dis qu'on vit dans un monde avec des âmes plus ou moins sages. Et le problème, c'est que ceux qui tiennent les rênes sont des esprits qui sont attirés par le pouvoir, qui n'ont pas encore appris à maîtriser leur appât de pouvoir, que ça soit sur n'importe quel domaine en fait. Le pouvoir c'est vaste. C'est pas que, par exemple, ceux qui sont au gouvernement et qui dont leur travail principal c'est l'exercice du pouvoir. Le pouvoir, il y en a partout. Et dans ce monde dans lequel on vit, pour accéder au pouvoir, il faut de l'argent. Le problème, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'accéder à l'argent, à notre époque, est complètement bridé. Il faut avoir les connaissances, le carnet d'adresses qu'il faut, idéal, être né dans la bonne famille, pour accéder à l'argent. Mais comme je me répète, c'est pas ce qui nous est demandé de faire. Je pense que le Dieu nous demande justement de ne pas chercher l'argent et d'agir autrement qu'avec l'argent. Alors c'est vrai, l'outil argent facilite les choses, facilite les bonnes choses comme facilite les mauvaises choses. Le problème c'est que dans le système actuel, verrouillé comme cet argent-là est verrouillé je parle dans la sphère qui est capable d'agir concrètement sur le monde, eh bien il est verrouillé de la mauvaise façon. Il est verrouillé du côté sombre, ce qui en fait, du coup, maintenant, un outil sombre. Un outil du diable. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas avec l'argent qu'on arrivera à lutter contre ça. Contre ces pourris qui ont verrouillé le système complètement. Ça sera sans cet argent-là, sans cet outil qu'ils ont verrouillé à leur façon. Alors, il va falloir que j'essaye de trouver un chemin, parce que moi j'ai besoin d'aller dans la prairie qui est derrière. Et je sais que là, il y a un petit ravin, et il me semble qu'il y a des barbelés. Ouais, et j'ai pas envie de me foutre la gueule dans les barbelés. Je vais essayer de trouver un chemin qui me permette de passer à travers. Parce que moi j'ai besoin d'aller dans la prairie là. Ouais, les barbelés sont bien là. Donc je vais contourner par là-bas, parce que moi c'est par là-bas que j'ai besoin d'aller. Moi j'en ai... Je parlais du cultivateur tout à l'heure, qui ne peut pas boucher, mais moi même dans mon activité, quand tu vois le nombre d'heures que je suis obligé de passer pour réaliser chacune de mes prestations, avant l'événement et pendant l'événement et après l'événement, si je facturais la valeur réelle de ce que je propose, je serais bien au-dessus de ce que je vous parlais hier en termes de prix. Ce qui veut dire quoi? Que moi aussi, à ma petite échelle, moins grosse que le cultivateur de mon village, moi aussi à ma petite échelle, je pourrais apporter du travail à d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai un de mes voisins qui a perdu son travail, l'entreprise Pariso qui a fermé. Je peux peut-être passer par au-dessus là, ouais. Hop. Et comme dirait Stéphane, les fils barbelés, c'est les fils du diable. Je sais pareil, je ne les aime pas non plus. Voilà. Je vais rejoindre la ferme qui est là où on voit le toit. Donc oui, je disais que moi, rien qu'à mon petit niveau, avec ma petite entreprise, je pourrais proposer du travail, par exemple à mon voisin qui va avoir besoin de travail. Mais je ne peux pas. Bon, déjà, je suis pas j'ai pas une structure d'entreprise qui me le permet. Je suis en micro-entreprise, ce qui ne permet pas d'embaucher. Mais par contre, même si ce voisin ne sait pas trop lire et tout ça, je pourrais l'inviter à créer une petite micro-entreprise et travailler en collaboration avec moi et partager quelque part un peu de mon travail. Mais c'est même pas possible, parce que l'hiver, je ne travaille pas suffisamment dans mon domaine. C'est pas une question que je ne veux pas, que je suis feignant, c'est une question que je n'ai pas assez de travail. L'hiver, l'été, je bosse très bien, mais l'hiver, je bosse pas suffisamment. Mais l'été, j'aurais largement de quoi faire travailler quelqu'un, par exemple. Mais je ne peux pas parce que je suis, dans ce monde, obligé de cumuler un peu d'argent l'été, là où il rentre, pour essayer de vivre à peu près correctement l'hiver. Donc je peux pas embaucher, je peux pas me permettre. Bon bah
dire juste dans le sens où je compterai que sur mon entreprise pour pouvoir embaucher cette personne. Ça me coûterait trop cher et du coup je mettrai aussi la clé sous la porte. Surtout si je veux être juste dans le paiement de cette personne-là, qu'il y ait un salaire décent. Et il y a plein d'exemples comme ça. Je vous parlais de l'exemple de manger bio. Disons manger sans pesticides, de la nourriture saine, c'est ça que je veux dire par manger bio. Si on n'a pas de parcelle de jardin, on peut toujours trouver des moyens de pouvoir faire un petit jardin, dans des jardins partagés, désolé, il y a du vent là, à mon avis, ça doit s'entendre dans le micro. Il y a toujours la possibilité, et de toute façon pour moi c'est, comme je le disais hier, c'est la base. C'est la base de faire son propre jardin, d'en partager les surplus. Et c'est ce qui crée justement le bien commun pour le côté de la nourriture. Partager les surplus, c'est ce qui permet de pallier au manque dans certaines choses. Mais bon, disons que pour ceux qui pour le moment n'ont pas encore trouvé de terrain, n'ont pas encore cette idée d'essayer de trouver un terrain et de faire son propre jardin, tout en que ça soit pas non plus une ruine pour lui, parce que si vous avez trouvé un terrain qui est à 10 km, à 20 km de chez vous, s'il faut s'en occuper tous les 2 jours, ça va vite vous coûter beaucoup plus cher en essence que ce que vous allez récolter en légumes. Même si vous aurez des bons légumes dans lesquels vous saurez ce que vous avez mis dedans. Eh bien, ces personnes-là, pour qu'ils puissent manger sainement, la nourriture saine, aujourd'hui, où elle se trouve, chez les producteurs qui ont décidé de cultiver la terre sans produits chimiques, ou dans les magasins bio. Et encore, je pense qu'avec les normes, certaines normes, même si j'ai travaillé dans les magasins bio, on n'est pas assuré à 100% qu'il n'y ait aucun produit chimique. De toute façon, même en faisant son jardin, avec les épandages qu'il y a dans le ciel, on peut imaginer qu'on n'est plus trop en alimentation totalement bio, à notre époque. Les épandages dans le ciel, je pense... Enfin, non, j'allais dire une bêtise, je vais me taire là-dessus. L'argent facilite le bien comme le mal, et le problème c'est que aujourd'hui à notre époque, c'est plus le mal qui est favorisé plutôt que le bien. Et je pense que même si peut-être à une époque ça a permis de créer plus le bien, je pense que comme tout système, il y a un début et il y a une fin. Il y a un apogée et il y a une descente qui nous montre la perversion que montre ce système. Acheter un tracteur, c'est bien. Ça va nous permettre de faire plus de travail, plus rapidement, être moins fatigant, beaucoup moins fatigant, sur le coup. Mais le problème, c'est que, comparé à la bêche, quand on retourne la terre avec un tracteur, comparé à la bêche, déjà, on laboure beaucoup plus profond, on esquinte encore plus la terre, parce qu'on la tasse et on laboure profond, ce qui n'est pas une bonne chose. Et surtout, on n'entretient plus son physique. Ou du moins beaucoup moins. Oui, on est assis dans un tracteur et on n'est plus en train de bêcher à la main. Ce qui fait que du coup, après, pour s'entretenir, il va falloir aller à la salle de sport. Je dis ça pourquoi ? Parce que, c'est ce que je dis, tout ce qu'on met en œuvre qui nous écarte de la connexion à la nature, de la connexion à ce grand tout matériel dans lequel Dieu se trouve partout. Plus on se déconnecte par des inventions et des systèmes qui nous offrent plus de confort, certes, nous coupe de Dieu. Et sur le coup, certes, vont nous faire progresser et nous faire passer d'énormes étapes d'évolution matérielle. Mais derrière, étant donné qu'elle nous coupe de Dieu, je pense qu'elle nous coupe de tous nos pouvoirs que l'on pourrait avoir quand on est connecté avec Dieu. Ah oui.
c'est en étant connecté à Dieu qu'on accède à ces pouvoirs-là. Et pas autrement. Je pense que le système monétaire vit sa fin. De toute manière, il vit sa fin. Il a eu son apogée. Il nous a fait progresser matériellement. Et maintenant, il va nous montrer jusqu'où il peut nous détruire. Parce que ça, on ne le changera pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. On vit dans un monde, et je le répète, et c'est là-dessus que je suis, et non pas, je ne juge pas l'argent. On vit dans un monde où on a des âmes qui sont plus avancées que d'autres, on a des âmes qui sont plus perverties que d'autres, et qu'à notre époque, malheureusement, c'est les âmes les plus perverties qui ont le plus de moyens. Et ils vont nous montrer jusqu'où la destruction va pouvoir aller. Dieu ne laissera pas faire. Il ne laissera pas détruire ce qui ne peut pas être détruit. Entendez ce que je dis. Commencez à vous unir pour réapprendre à vivre sans argent. Parce que là, moi, je suis pas en train de dire que c'est moi qui vais supprimer l'argent. Je suis en train de dire que ce système est arrivé à sa fin et que Dieu va le supprimer, cet argent-là. Donc si vous n'êtes pas préparé, vous allez galérer. Si vous n'avez pas recréé des réseaux d'entraide, vous allez galérer. Si vous n'avez pas recréé une façon de vivre sans cet outil-là, vous allez vraiment galérer. Entendez-le bien. Un outil qui facilite ne nous aide pas au final. Soit il nous engraisse et finit par nous tuer. Ah, au début, il nous montre toutes ses qualités. Hein. C'est un peu comme quand une entreprise sort un nouveau produit. Elle met tous ses avantages en avant. Bah oui, forcément, il faut vendre. Hein. Dans un monde où on a tout transformé en marchandises. Dans un monde qui, à la base, était gratuit, offert à l'homme gratuitement par Dieu. Alors, les entreprises vendent leurs produits en n'en mettant que les avantages en avant. Et après, vous vous apercevez, en fait, de tout le mauvais que ça apporte. Internet, ouais, c'est génial. Quand on l'utilise bien, c'est une source d'information géniale. Aujourd'hui, avec l'IA, Internet va être une poubelle monstrueuse, où le mensonge ne sera même plus détectable par rapport à la vérité. Tout système qui nous permet la facilité à son apogée et se casse la gueule. Et quand il se casse la gueule, il emporte certains d'entre vous avec eux. Les plus faibles qui se sont laissés emporter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser Internet toujours de la bonne façon. Hein. Mais dans un monde qui presse les gens constamment, ces gens-là ont besoin d'oublier tous leurs soucis. Et pour oublier tous leurs soucis, on sait ce qu'on fait. On regarde des émissions divertissantes, on consomme de la drogue et de l'alcool, hein, chacun ses défauts. Hein. On fume, on utilise Internet que pour les jeux divertissants. Tous ces week-ends, on va les passer en festival, qui sont tous maintenant pervertis et honorent Satan, le diable. On va peut-être faire un peu d'art contemporain, qui ne promeut plus le beau, le joli, l'harmonieux. Mais la perversion, parce que ça fait rire. Je vous le dis, tout système qui nous facilite la vie va avoir son apogée rapidement et lentement va chuter. Aura montré tout ce qu'elle pouvait faire, elle va chuter. La seule technologie qui vaille, pour laquelle on doit y passer du temps, est la technologie divine, la connexion à Dieu. Celle qui vous donnera des pouvoirs pour réaliser de grandes choses, réellement. À commencer par soigner la planète, ce qu'on en a détruit. Et un peuple connecté à Dieu, connecté au Christ, qui a reçu Christ en elle, je vous promets que ça peut déplacer des montagnes. Littéralement. Littéralement.
Sauf qu'on veut surtout pas que vous vous reconnectiez à vos pouvoirs. Libérez-vous. Je pense que j'ai suffisamment dit de choses aujourd'hui. La seule chose que je vous dis, c'est libérez-vous. Soyez bénis du Dieu bon, juste, sage. Soyez sans peur ni crainte. De toute façon, si vous suivez Dieu, si vous avez la volonté de suivre Dieu, même si vous ne voyez rien. Moi, je suis dans ce cas. Je n'ai aucun pouvoir. J'ai pas l'impression de percevoir beaucoup Dieu, d'y être connecté. Mais j'espère et j'y crois. Et ça me suffit. Enfin, ça me suffit. Des fois, j'aimerais bien vivre un peu plus de choses. Mais au moins, si ce que je vois, comment la société elle chute, arrive vraiment, et je pense sincèrement, quand on regarde tous les signaux autour de nous, on a vraiment l'impression que ça arrive, cette chute. Eh bien, au moins, si Dieu existe, et je le crois, au moins j'aurais fait ce que je pouvais faire dans la condition que j'ai, même si j'ai pas l'impression de voir. Et je pense que avoir déjà la volonté d'essayer de le chercher, de le comprendre, c'est déjà une grande chose, même si on ne doit pas se reposer sur des acquis, jamais. Allez, je vous souhaite une bonne journée, force et courage pour ce qui arrive, sans peur ni crainte, toujours au bon endroit, au bon moment, quand on suit Dieu, quand on lui demande, quand on le prie pour sa famille, la protection, pour soi-même, pour ses animaux, quand on demande à être guidé, même si on ne voit pas forcément, qu'on ne ressent pas forcément sa présence. Elle vent souffle. C'est peut-être que la vérité est dite. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à une prochaine.